Bonjour à tous et à toutes. Comme je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des guides et aussi un peu des anges et des archanges. C'est un sujet que l'on m'a extrêmement demandé à travers mes comptes, soit Facebook ou Instagram, mais principalement Instagram, pour pouvoir en parler. Donc je me décide aussi sur cette chaîne pour en faire profiter toutes mes communautés de parler des guides. J'aimerais préciser quand même, avant de vous parler des guides, que ça va être à travers ma propre expérience, donc ma propre vérité. C'est-à-dire pas des on-dit, mais ce que je vis à travers évidemment mes consultations, mes stages de médiumnité, les lectures d'âme que je peux faire ou de mémoire akashique, en tout cas dès lors que j'ai contact avec des plans plus subtils. On peut trouver différentes choses sur les guides. On en a un, on en a plusieurs. Peu importe ce qu'il est dit, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que sa propre vérité. Alors peut-être que ça résonnera en vous, peut-être que non, ou peut-être qu'ailleurs vous aurez entendu quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire qu'on perçoit peut-être les choses à travers notre expérience spirituelle de différentes manières et qu'il faut accepter aussi que des personnes puissent voir les choses différemment que son propre regard, en tout cas sa propre expérience. Parce que, comme j'aime souvent le dire, nous sommes tous de la même terre, nous sommes comme l'herbe, nous sommes tous de la même terre, mais il n'y a pas un brin d'herbe qui est identique et c'est exactement la même chose. Donc on peut avoir des différents ressentis, ils peuvent s'exprimer de différentes manières. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a raison ou qu'a tort, juste dire que c'est différent. Alors nous allons d'abord aborder la question des guides. Alors déjà, pourquoi le mot guide? C'est vrai que c'est important de mettre le doigt dessus parce qu'on peut souvent faire une erreur, c'est-à-dire à attendre du guide quelque part que ce soit une entité, en tout cas une énergie, qui va venir pallier notre vie, répondre à nos questions, nous diriger dans nos décisions, nous accompagner continuellement. Alors certes, un guide, si on prend par exemple une métaphore des chiens qui vont aider les personnes qui sont non-voyantes, le chien va être là pour indiquer à la personne les dangers qu'il peut y avoir sur la route, la direction qu'elle doit prendre, mais à aucun moment le chien va marcher à la place de l'humain. À aucun moment donné, le chien ne va prendre les décisions à la place de son maître. Donc c'est dans cette notion-là que moi j'aborde les guides de lumière. Alors guide de lumière, quand je dis ce guide de lumière, j'englobe tous les guides qui nous accompagnent parce que selon moi, nous avons plusieurs guides. Mais un principalement qui va nous accompagner du début de notre vie jusqu'à la fin. Début de notre vie, c'est-à-dire de cette vie-là. On a un guide près de nous. Il ne se manifeste pas de suite. Il se manifeste qu'à peu près entre l'âge de 6 ou 7 ans. C'est pour ça qu'on peut remarquer chez les enfants que 7 ans, entre 6-8 ans, on va dire, c'est un âge assez transitoire, où l'enfant peut ressentir des choses, où d'un coup il y a quelque chose qui peut basculer, parce que avant on est sous la protection des guides de nos parents, et ensuite notre propre guide va venir auprès de nous pour nous accompagner tout au long de cette incarnation. Mais nous avons différents guides. Donc le premier guide de lumière, c'est celui qui va donc nous accompagner toute notre vie. C'est une entité. Alors, quand je dis entité, cela veut dire que c'est une âme qui a déjà été incarnée, donc une forme d'énergie, puisque l'âme c'est de l'énergie, qui a été déjà incarnée et qui aujourd'hui, après avoir fini ses cycles d'incarnation, tient un rôle de guide. On verra un peu plus tard qu'il y a différents guides dans notre guide de lumière qui nous est attribué pour cette incarnation. Les entités ne sont pas seulement des âmes défuntes ou de l'énergie. Ça peut être aussi des choses qui sont créées, mais là on est dans les entités négatives, c'est encore un autre domaine. C'est peut-être ce qui différencie avec les archanges et les anges, qui ne sont pas des entités, c'est juste de l'énergie, ce ne sont pas des êtres qui ont été déjà incarnés et qui ont fait différents cycles d'incarnation, que ce soit végétal, minéral, animal ou humain, même si je différencie humain-animal, mais pour moi l'humain est un animal. Donc, c'est ce qui différencie les guides des anges et des archanges. Seuls 2 archanges sont des entités. C'est l'archange Métatron et Santalphon.
Ce sont deux frères et ce sont les deux seuls archanges qui ont vécu des vies humaines avant de devenir des archanges. C'est la rectitude de leur vie sur Terre, leur sagesse, leur connaissance et leur parcours sans faille qui a fait qu'aujourd'hui, ce sont des archanges et Métatron est quelque part le chef des archanges principaux que l'on connaît tous, mais pour n'en citer que quelques-uns, Raphaël, Michael, Uriel, Taziel, Uriel, et il y en a 12 qui représentent donc les rayons, les 12 rayons, puisque chacun ont une couleur qui sont attribuées. Et donc, ont un rôle aussi spécifique pour nous aider. Alors, évidemment, on peut aisément choisir l'archange qui résonne en nous pour faire des demandes multiples. Si vous avez des affinités avec l'archange Michael, ou un petit peu plus qui est quand même le rayon bleu, qui est relié à la purification, qui est relié aussi au lien, et principalement au lien toxique, qui est aussi une énergie très protectrice, vous pouvez évidemment vous faire accompagner par l'archange Michael. Mais si vous êtes plus attiré par l'énergie de, par exemple, l'archange Raphaël, qui est le rayon vert émeraude et qui représente la guérison, vous pouvez très bien faire vos demandes auprès de l'archange Raphaël. C'est selon le choix. Donc, pour revenir aux guides, les guides sont des entités. Donc ça, c'est le premier guide que nous avons. Donc, il nous accompagne et c'est toujours le même tout au long de cette incarnation. Ça ne va pas changer, sauf une fois, mais je vous en parlerai juste après. Ensuite, nous avons d'autres guides qui nous accompagnent. Les guides qui sont les plus connus et qui nous accompagnent sont nos animaux totems et nos animaux de pouvoir. Pour moi, de ce que j'ai appris dans mes initiations chamaniques, parce que là, quand on parle d'animaux totems ou de pouvoir, on rentre dans une forme de cosmologie amérindienne, mais il y a d'autres cosmologies qui utilisent évidemment les animaux totems. Vous l'avez dans d'autres territoires du monde, bien évidemment, en Afrique, en Mongolie, en Chine, au Japon aussi, évidemment. Ce sont des énergies que l'on peut trouver. Mais on rentre dans un contexte plus chamanique autour des animaux totems et des animaux de pouvoir. Pour moi, les animaux totems et de pouvoir ne sont pas la même chose. Je dis bien pour moi. Vous pourrez entendre que certains disent que c'est exactement pareil. Et moi-même, lors de mes rencontres avec des chamans, certains chamans disaient que c'était différent et d'autres disaient qu'il n'y avait aucune différence. Donc comme quoi, il faut savoir tout accepter. En tout cas, moi, de ce que je connais, nous en avons 2 animaux totems. Le mot totem signifie la représentation de notre tribu. C'est-à-dire ce sont 2 animaux totems qui vont représenter d'un côté notre mère originelle de notre lignée paternelle et de l'autre côté notre mère originelle de notre lignée maternelle. Et les animaux de pouvoir, ce sont tous les autres esprits animaux, mais qui vont venir nous accompagner à un moment précis de notre vie. Par exemple, peut-être vous avez besoin d'enseignement ou de découvrir la louve qui est en vous, vous allez avoir l'esprit du loup qui va venir vous voir. Vous avez besoin de sagesse ou de force tranquille, vous aurez l'éléphant. Vous êtes dans une période où vous avez besoin d'introspection, où on vous appelle à aller dans l'introspection, peut-être l'esprit de l'ours viendra vous voir. Vous avez besoin de trahison, ou peut-être on essaye de vous laisser passer un message comme quoi vous avez besoin aussi de guérison, ça sera l'esprit du serpent qui va venir à vous. Donc, selon vos besoins du moment, il va y avoir un esprit qui va se manifester à vous. Alors, comment il se manifeste à vous? Peut-être c'est une question sur laquelle vous vous posez. Alors, ça peut être en méditation, ça peut être dans un voyage chamanique, ça peut être évidemment lors d'un rêve, ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Alors oui, évidemment, on ne va pas rencontrer un ours dans la vie de tous les jours, mais vous pouvez croiser une salamandre, un papillon, une abeille, voire voler au-dessus de vous un aigle, ou voir un merle, par exemple, ou un corbeau, et ils viendront donc avec cette présence exprimer que l'esprit de cet animal vient vous voir. Donc de s'interroger pourquoi il est là. Qu'est-ce que symbolise son esprit? Le corbeau, on est sur le messager des défunts. L'aigle, on est sur la clairvoyance. L'aigle est le roi des animaux.
Il est relié, c'est le seul qui peut regarder le soleil en face sans fermer les yeux. C'est lui qui fait le lien entre nos messages et le divin. Si on croise un papillon, on est dans le symbole de la transformation. Donc ce ne sont que quelques exemples, évidemment. Les esprits animaux, c'est beaucoup plus large, mais j'essaie quand même de vous donner quelques indications. Donc ça peut être de différentes manières, que ce soit dans la réalité ordinaire, ce que j'appelle, c'est-à-dire quand on médite, on fait des voyages intérieurs, ou dans notre réalité ordinaire. Mais ce sont nos guides. Ils sont là évidemment pour nous guider, nous indiquer des choses dans notre vie, dans l'ici et maintenant, pour aller mieux. Ça, c'est la première chose. Donc, je vais revenir sur le fait que vous avez 2 animaux totems. Un de votre mère originelle, lignée paternelle, mère originelle de votre lignée maternelle. Donc, comment découvrir ces animaux totems? C'est-à-dire ces animaux qui nous conduisent. Donc, nous avons 2 esprits animaux qui vont être près de nous tout au long de notre incarnation. Alors, comment les découvrir? Peut-être des fois, ça peut être un message. Généralement, c'est à travers un voyage chamanique qu'on va découvrir ces animaux totems. Je ne vous conseille pas de découvrir votre animal totem à travers quelqu'un. Ça m'est arrivé de le donner quand je fais des recouvrements d'âme, puisqu'à ce moment-là, c'est quand même une technique, la perte et le recouvrement d'âme, c'est une technique chamanique. Et des fois, avec la perte d'âme, il peut y avoir un esprit animal qui vienne, et c'est un esprit animal totem de la personne. Donc à ce moment-là, évidemment, comme je dois rendre les informations pour aider un maximum la personne lors de cette intégration du recouvrement d'âme, il est très important de pouvoir lui donner ces informations. C'est le seul moment où je me permets peut-être d'indiquer à la personne quel est l'un de ces animaux totems. Mais après, je pense qu'un animal totem se découvre par soi-même. Déjà parce que la personne que vous avez peut-être en face n'est peut-être pas fiable et que je crois que c'est important de le ressentir. Donc le meilleur moyen, c'est de faire un voyage chamanique. Alors évidemment, lorsqu'on fait un voyage chamanique, on peut voir plein d'esprits animaux qui vont venir à nous lors de ce voyage. Donc peut-être à ce moment-là, quand vous le rencontrez, cet esprit animal lors de votre voyage, d'analyser son comportement. S'il vient vers vous, qui par exemple c'est un lieu, il vient s'asseoir à côté de vous, que je sais pas que vous marchez, il vous suit, il y a peut-être un message à comprendre pourquoi c'est votre animal totem. Mais aussi, tout simplement, de lui dire ou de lui demander, est-ce que tu es dans votre esprit? Est-ce que tu es mon animal totem? Tout simplement, et de laisser venir à vous, est-ce que vous entendez un oui? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Est-ce que peut-être l'animal fait un hochement de tête? Est-ce qu'il y a un comportement qui signifie que c'est oui? C'est à vous à ce moment-là de comprendre le message qui vous est envoyé. Mais ces esprits animaux, il faut savoir les prendre dans leur véritable valeur, c'est-à-dire comme des guides. Beaucoup connaissent leur animal totem, mais ne vont pas les appeler quand ils ont besoin. C'est-à-dire vous pouvez appeler votre guide de lumière, si vous le connaissez, vous connaissez son prénom, comme c'est mon cas, en tout cas le nom qu'il porte, et que vous pouvez donc l'interpeller quand vous en avez besoin. Mais vous pouvez aussi appeler votre animal totem. Moi j'ai l'esprit, un de mes animaux totems est l'esprit de l'éléphant. Des fois je vais voir l'éléphant. Et je lui dis, aide-moi, donne-moi une forme de sagesse par rapport à ce que je vis. Donc vous pouvez le contacter comme un guide, parce que c'est un guide, et qu'il faut y rendre ce blason, cet honneur d'être ce guide. Donc n'hésitez pas, si vous avez connaissance d'animaux totems, d'aller communiquer avec eux. Parce que beaucoup disent, ouais, moi j'ai tel animal totem, je l'adore et tout, mais ne se rendent pas compte que c'est sacré et que c'est quelque chose de puissant qui peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à communiquer autant avec votre guide qu'avec vos animaux totems, et encore plus si par exemple vous ne connaissez pas encore votre guide qui vous a attribué, mais vous connaissez les animaux totems, ça peut être une manière de vous faire guider et de vous aider dans votre vie. Ensuite, pour revenir aux animaux de pouvoir, ils peuvent venir à vous, mais vous pouvez appeler un esprit allié, ce qu'on appelle. Donc, l'animal de pouvoir, c'est un esprit allié, c'est-à-dire c'est un esprit animal qui va pouvoir vous aider. Au niveau des esprits alliés, vous n'avez pas que les animaux. Évidemment, vous avez aussi les plantes et vous avez les minéraux aussi qui peuvent vous guider. D'ailleurs, on a des plantes de pouvoir. On a les animaux de pouvoir, mais aussi on a des plantes de pouvoir. On a à peu près 50 de plantes qui font partie de notre karma et qui peuvent nous aider. Alors nous aider à travers leur médecine, bien évidemment. Donc comment les découvrir? Par un voyage chamanique. Et dans le voyage chamanique, quand vous rencontrez l'esprit de cette plante,
ou de cette fleur ou de cet arbre, de lui demander en voyage qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce que vous devez faire avec cette plante dans la matière pour travailler. Par exemple, moi j'avais communiqué avec le chêne, l'esprit du chêne, qui m'avait dit que en prenant son écorce, alors ça ne concerne que moi, ça ne veut pas dire que vous allez faire un effet, puisque c'était ma plante, mais c'est pour vous donner un exemple. Et il m'avait dit, si tu mets l'écorce sur ton troisième œil, tu vas développer ton troisième œil. J'ai pris de son écorce avec son autorisation et j'ai fait cette expérience. Évidemment, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement à ce moment-là pour mon troisième œil. Même si j'ai jamais eu trop de difficultés à ce niveau-là, mais en tout cas, j'avais quelque chose à faire avec ça et j'ai pu le faire. Donc vous avez et des animaux de pouvoir et des plantes, ce qui veut dire que vous avez l'esprit animal qui peut venir à vous, mais vous pouvez faire aussi, vous, appel à un esprit animal quand vous connaissez quelle est son énergie ou quelle est sa médecine. Donc si vous connaissez par exemple la médecine de l'araignée représente la grand-mère, celle qui tisse la toile, mais aussi nos peurs enfouies. Si vous voulez travailler avec cet esprit, qui n'est pas évident, c'est une araignée, mais qui peut beaucoup vous apporter, vous pouvez demander à appeler l'esprit de l'araignée pour qu'elle vous aide à comprendre peut-être où sont vos peurs enfouies, comment les vaincre. Voilà, peut-être où elles sont cachées si vous n'arrivez pas à les identifier. Donc vous pouvez vous-même aller apprendre, aller appeler des esprits animaux pour vous guider dans votre chemin. N'attendez pas spécifiquement qu'ils viennent à vous, mais osez aller vers eux. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser, ça c'est important, que quand vous souhaitez l'aide de vos guides, demandez-le. Il y a une loi universelle entre notre monde de la matière et le monde subtil qui dit que les guides n'interviendront pas si vous ne sollicitez pas leur intervention. Ils vous respectent, on est leur protégé et il faut qu'on leur demande. Donc n'hésitez pas tous les jours de demander que votre journée soit guidée avec tous ceux qui vous accompagnent, qu'elle soit portée avec vos guides, qu'ils soient présents tout au long de cette journée pour que vraiment ils sachent que vous avez besoin et qu'ils peuvent intervenir si c'est nécessaire. N'hésitez pas à le véhiculer. À tout moment, n'attendez pas d'avoir une question précise ou d'avoir besoin de quelque chose. Dites-le naturellement, régulièrement, pour que les choses se mettent en place dans votre vie avec eux, tout simplement pour que les choses soient faites comme elles doivent faire. Moi, je sais que c'est très flagrant quand je le fais et quand je ne le fais pas. Quand je le fais, d'un coup, je vais chercher une image, bim, je vais tomber dessus. Je me dis, tiens, il faut que je trouve une musique, puis très rapidement, je trouve une musique, comme si il mettait quelque part des mains sur mes pieds et qu'il guidait mes pas pour aller où je dois aller et obtenir ce que je dois obtenir au mieux pour moi-même. Donc surtout, exprimez bien que vous avez besoin d'eux et qu'ils vous accompagnent. Mais tout le temps, pas seulement quand vous avez besoin. Pas comme l'ami qu'on va aller chercher quand on a besoin d'un service. Vos guides sont là continuellement avec vous et ils ne demandent qu'à ça que vous aidez, comme les anges et les archanges. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Pour revenir à nos guides, donc on a animaux de pouvoir et animaux totems. Ensuite, on a nos ancêtres. Alors nos ancêtres, pour moi, ça peut avoir deux connotations, c'est-à-dire c'est évidemment nos parents, nos grands-parents, ceux qui ne sont plus là et qui veillent sur nous. Et puis on a aussi nos aïeuls, nos vieux ancêtres qui vont être vraiment nos origines, c'est-à-dire vraiment nos parents, nos anciens qui étaient là au commencement. Donc ce sont aussi des alliés très puissants. D'ailleurs, dans certains territoires, dans certaines religions et peuples, on honore les ancêtres. On leur prépare des offrandes tous les jours. Je me souviens quand j'étais en Thaïlande, je voyais devant les maisons des petites maisonnettes sur pied. Juste à l'entrée de chaque maison, il y en avait partout. Et j'avais posé la question de savoir qu'est-ce qu'elles représentaient. Et en fin de compte, ce sont des offrandes pour les ancêtres. Elles sont à l'entrée de la maison parce qu'ils demandent aux ancêtres de venir protéger leur lieu. Donc ils sont là dans une conception de protection et de guide aussi, vous en avez besoin. Par contre, comme je le dis, et comme par exemple les défunts, faites attention. Quand vous sollicitez vos ancêtres, vous pouvez bien évidemment leur demander protection et leur demander aide. Mais il ne faut pas oublier que les âmes qui ont été vos ancêtres doivent continuer leur chemin et que vous ne pouvez pas les retenir pour vous accompagner tout au long de votre vie comme votre guide de lumière qui est là
pour vous accompagner précisément. Les ancêtres sont là vraiment comme quelqu'un qui veille sur nous, comme un voile qui est déposé au-dessus et venir nous protéger contre toute attaque ou tout mal qui pourrait nous arriver. Nous sollicitez-les en bienveillance, mais pas comme une béquille. C'est vrai, quand on a perdu sa grand-mère, son grand-père, ça peut être très difficile, des fois si le lien a été fort, et même s'il ne l'a pas été spécifiquement, de perdre un être cher est toujours une épreuve pour chacun. Mais il faut que l'âme continue son chemin. Et on ne peut pas retenir la personne parce qu'on veut toujours la ressentir près de nous. Et lui demander de faire à notre place, de venir pallier à nos décisions. Ce n'est pas non plus leur rôle. Mais en tout cas, ils sont là près de nous. Et ne pas hésiter à les solliciter en tant que protecteur et en tant que guide dans notre vie. Ensuite, au-delà de nos ancêtres, on a aussi qui peut nous accompagner, évidemment dans un laps de temps en tant spécifiquement de guide de transition, ce qu'on appelle, c'est vraiment les âmes défuntes de notre famille, mais pas spécifiquement nos ancêtres. Mais les âmes défuntes ne sont pas nos guides. De penser, en tout cas de moi, de ce que je reçois de messages et de ce que je vois autour de moi, de ce que je vois autour de moi, autour des personnes, lorsque je fais des communications de défunts, ils ne sont pas nos guides. Un défunt ne peut pas être le guide de quelqu'un parce qu'il n'a pas fini son cycle d'incarnation, donc d'un coup ne peut pas devenir le guide. Du moment le corps est décédé et que l'âme va faire son processus derrière, il doit continuer son chemin. Mais il peut intervenir. Il peut intervenir dans la vie de la personne lorsque vraiment la communication avec son guide est difficile, lorsque il y a une vraie déconnexion avec son âme, lorsqu'il y a une vraie déconnexion avec les plans subtils, les plans supérieurs, avec sa nature profonde. À ce moment-là, le défunt proche va intervenir. On appelle ça des guides de transition. Ça fait partie de nos guides de lumière, mais ça s'appelle des guides de transition. Ils ne sont juste là que pour faire une transition. Alors pourquoi c'est pas utilisé, pardonnez-moi pour ce mot, mais pourquoi ce sont des âmes défuntes qui viennent à ce moment-là? Parce que ça va résonner en vous. Si vous voyez un visage de quelqu'un, un guide qui va se présenter avec d'apparence vous ne connaissez pas, vous allez me demander qui est cette personne que vous avez vue. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que je connais? Voilà, vous savez pas. Quand c'est quelqu'un que vous connaissez, de votre vie actuelle, qui vous est proche, vous allez prendre sa parole et en tout cas sa guidance différemment, bien évidemment. Il va y avoir une forme de crédibilité et de vérité, donc de véracité, qui va s'imposer face au message. Donc, elle va venir pour vous aider à comprendre, à vous laisser des messages, à vous aider à passer de l'autre côté, parce que c'est le temps pour vous, à ce moment-là, de vous ouvrir à autre chose que ce monde dans lequel vous êtes de la matière. Mais après, cette âme devra partir. Elle devra partir et vous devrez continuer votre chemin. Après, avec donc avoir renoué finalement avec vos guides, avec le monde subtil, avec votre nature profonde, votre âme. Donc, elle sera là qu'une période de transition dans votre vie. Donc, les âmes défuntes, ce sont vraiment que pour ça qu'elles peuvent nous guider. Ça n'empêche pas qu'on peut leur envoyer de l'amour, leur dire qu'ils nous aiment. Ils pourront venir nous souffler sur le visage, nous caresser les cheveux. Ils pourront nous dire qu'ils pensent à nous, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on n'a rien à craindre, que tout va bien se passer. Mais ce ne sont pas des guides. Le seul moment où moi je fais des communications défunts pour prendre des décisions importantes, c'est par exemple, le grand-papy est décédé, il y a la maison de famille, il faudrait la vendre et les enfants sont torturés par cette décision parce qu'ils vendent le patrimoine de leur grand-père, qu'il y a des souvenirs de la famille. À ce moment-là, c'est vrai qu'on va rentrer en communication et on va demander au défunt, je vais demander au défunt si il autorise cette vente et laisser le message à la famille pour qu'ils s'apaisent et puissent prendre des décisions en considération. Mais après, ce n'est pas à vos proches défunts de prendre des décisions pour vous dans votre vie. Mais ils peuvent vous accompagner et n'hésitez pas à leur parler même si vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas. Eux, ils vous entendent. Eux, ils vous voient. Donc voilà de ce qui est pour moi des guides dans son ensemble.
Évidemment, aussi comme dernier guide, et je vais en parler brièvement, mais c'est important d'en parler, c'est voilà, les archanges et les anges. Du coup, je vais faire une différence pour moi entre ange gardien et guide. Pour moi, ange gardien et guide, c'est la même chose. Pourquoi? Pour moi, le mot ange, c'est un mot religieux. Les anges apparaissent dans la Bible, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est un terme kabbale. Pour expliquer une énergie, ça vient du mot angelo, qui veut dire guide. Donc c'est vrai que ce thème de ange gardien, on va dire, est une terminologie qui peut plus tirer vers quelque chose de biblique, on va dire. Mais c'est un être de lumière qui vous accompagne tout au long de votre incarnation. Donc, c'est votre guide. Ça n'empêche pas que les anges, de manière générale, et il y en a une myriade, comme on le dit si bien dans l'Apocalypse de Saint Jean, et des archanges peuvent vous accompagner et vous guider, bien évidemment. Donc, vous pouvez sentir des anges ou des archanges qui sont proches de vous. Mais comme j'ai dit, c'est mon explication par rapport à mon ressenti. Peut-être d'autres personnes le verront différemment. Et c'est OK pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, les anges et les archanges sont aussi des guides, vous pouvez les appeler. Donc, il y a différents archanges, il y en a 12 principaux qui ont donc des fonctions attribuées. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau des archanges, mais ils sont dans une hiérarchie dans le plan angélique. Dans le plan angélique, il y a 3 cœurs angéliques. Il va y avoir les anges qui sont très proches du divin. Il va y avoir des anges sur lesquels nous n'avons aucun contact, qui font juste un effet de protection entre le monde terrestre et le monde angélique. Parce que le monde angélique, évidemment, vous avez les trônes qui sont à côté de Dieu, vous avez les principautés qui sont aussi à côté de Dieu, et pour protéger un petit peu toutes ces zones, pour éviter les attaques, éviter que ce monde angélique soit atteint. Alors, comme je dis, quand je parle de ce monde angélique, on pourrait l'imaginer nuageux avec de la lumière, des petits anges et des portails d'or. Oui, c'est une forme de symbolique et on peut l'imaginer de cette manière, mais c'est de l'énergie. On est d'accord? Donc, ils vont faire une barre de protection. Mais aussi, ils font le lien, on appelle ça le plan angélique intermédiaire, c'est-à-dire ils font le lien entre ce qui va se passer sur le 3e plan, celui qui est proche de la Terre, et le 1er plan, qui est donc le monde angélique, où il y a les chérubins aussi, dans ce 1er cœur angélique, puisque nous, on n'a pas contact. En fin de compte, ce n'est pas eux qui viennent à nous, ils ne sont pas là pour nous guider, ce ne sont pas les anges, en tout cas, qui doivent nous guider. Et ensuite, il y a le 3e corps, où on a les anges et les archanges. Et eux, c'est eux qui viennent à nous pour nous aider. Leur rôle, c'est vraiment de venir nous aider sur Terre. Donc, il y a vraiment différents corps angéliques, et leur cœur angélique plutôt, et leur rôle est vraiment spécifique. Donc là, il y a une hiérarchie. Ça ne veut pas dire que les archanges sont moins puissants que les principautés, parce que les principautés, c'est dans le 1er cœur angélique, et que les archanges sont dans le 3e. Non, c'est juste un établissement de plan par rapport à leur fonction. C'est comme nous, on dit le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut, mais en fin de compte, tous les plans vibratoires sont au même niveau. C'est qu'une question de fréquence. En fin de compte, c'est comme un poste de radio, tu tournes le bouton, tu vas être sur 104 Hz, tu es énergie, et tu vas tourner le bouton un peu plus loin, tu seras sur RFM. C'est exactement pareil. Selon la fréquence sur laquelle on va être, on va atteindre un plan, et sur ce plan-là, on va voir, en fin de compte, certains êtres qui font partie de ce plan-là. On dit, moi une fois j'ai réussi à voir une fois des chérubins, mais je n'ai pas du tout communiqué avec eux, je les ai vus en canalisation, mais après c'est trop tard, pardon, c'est pas trop tard, c'était très court plutôt, excusez-moi, je me suis trompée de mot, c'était vraiment très furtif et très court. Par exemple, je n'ai jamais réussi à voir de séraphins aussi, qui sont des anges qui sont très près de Dieu, mais généralement ils ne rentrent pas en contact avec nous, c'est pas des énergies. Donc on a capté que ce plan-là, en fait compte, on ne peut pas y accéder. Nous en tant qu'humains, c'est pas un plan auquel on accède parce que
finalement, d'une, on n'en a pas besoin, et de deux, ce n'est pas en tout cas dans les fonctions de ce premier cœur angélique. Voilà un peu pour les anges et les archanges. Alors des anges, il y en a plein, donc il existe, vous pouvez trouver, il y a des livres qui sont très intéressants là-dessus, qui expliquent les différents anges. Pour les différents archanges, vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Alors, à vous méfier un petit peu de ce que vous pouvez trouver ou pas par rapport à ça autour des anges et des archanges. Il y a du bon et du mauvais sur Internet, mais vous pouvez trouver assez aisément la fonction de chaque archange. Je vous invite aussi sur ma page Anata, j'avais fait, vous pourrez peut-être le retrouver en faisant la loupe sur ma page Anata, un jour un archange, en faisant sur plusieurs jours chaque archange, quel était son rôle et comment l'invoquer. Donc vous pouvez peut-être le retrouver sur ma page Anata, n'hésitez pas à y aller si vous voulez plus d'informations concernant les archanges, mais ça reste des guides aussi, donc n'hésitez pas à les contacter. Certaines personnes me disent, moi mon guide, c'est l'archange Michael. Pour moi, ça ne peut pas être un guide attribué à un protégé spécifiquement. Après, c'est l'énergie qui vient à toi et avec laquelle tu te sens bien. Et donc, si toi, tu as choisi d'adopter cette énergie comme guide, il pourra t'accompagner autant de temps que tu veux. Mais tu as un guide de lumière qui est une entité, parce que nous n'oublions pas, à part Métatron et Saint Alphon, les archanges ne sont pas des entités, ni les anges d'ailleurs. Donc, même si si vous pensez que vous avez un archange comme guide, ce n'est pas votre guide principal de lumière. Vous avez un autre guide qui est votre guide principal de lumière, mais cet archange peut être tout à fait votre guide. Et si vous choisissez, vous, de le garder comme guide et que vos affinités avec cette énergie sont avérées, sont installées et que vous voulez travailler avec cette énergie-là, eh bien, faites-vous confiance, écoutez-vous, il n'y a aucun souci. C'était juste pour l'explication et l'information. Voilà ce que je peux vous dire de manière générale, évidemment, sur les anges et les archanges. J'espère que ça vous aura éclairé, en tout cas, pour vous permettre peut-être de communiquer avec eux. Alors, comment communiquer avec eux? Ben, c'est simple, il faut les appeler. Choisissez une méditation, mettez une offrande, allumez une bougie, mettez une photo. Quand vous faites un esprit allié animal, vous pouvez mettre une photo de l'animal. Vous choisissez la manière dont vous voulez, ce n'est pas compliqué. Le tout, c'est de le faire avec une vraie intention du cœur, un vrai plaisir du cœur, vraiment, et ça devrait le faire. Et même si, dès la première fois, le contact ne s'est pas fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas si important que ça. Vous referez la prochaine fois, réessayez, en mettant toujours la même intention. Et je suis sûre qu'au bout d'un moment donné, vous aurez des manifestations et vous ressentirez des choses. En tout cas, elles sont là près de vous. Et même si vous ne les voyez pas et vous ne les ressentez pas, pensez à les remercier tous les jours. Pensez à leur dire merci pour tout ce qu'ils vous apportent, de ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, de ce que vous ressentez, de ce que vous ne ressentez pas, de ce que vous n'avez pas conscience et que vous vivez, que vous pensez que c'est la vie et que c'est eux qui œuvrent derrière, juste au-dessus de nous, en nous envoyant tout leur amour et leur bienveillance. Donc, soyez dans la gratitude vis-à-vis de ça, parce qu'ils vous entendent, ils savent, et ils sont toujours près de vous. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en eux. Et je terminerai là, donc, cette vidéo. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à me partager votre avis et peut-être aussi vos différences. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est OK. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre de ma vérité, loin de là. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures spirituelles avec moi. Merci.